Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... je vais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire comment résumer tout ça et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je vous propose également des guidances comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour cette guidance spéciale 2022. Donc, on va voir avec l'aide de 4 oracles différents un petit peu les énergies qui vous sont réservées, on va dire, pour 2022. Un petit peu voir comment ça va se passer pour vous. Du coup, comme d'habitude, vous prenez ce qui fait sens en vous, ce qui résonne en vous, et si vraiment rien ne vous parle, que rien ne fait sens, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour y voir peut-être un peu plus clair. Donc, c'est parti avec l'oracle de la triade. Pareil, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus et avoir une guidance personnelle, n'hésitez pas, vous me laissez un petit message et on voit ça en privé. Alors... qu'est-ce que 2022 vous réserve? Bah, décidément, j'ai tout. Alors, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Voilà. Donc on a la carte de la prière, la carte de la pénitence et la carte native. Donc pour le moment, les énergies, on va dire qu'elles sont plutôt sombres, mais cela ne veut rien dire. On va recouvrir Nadir. Les choix. Le désert. Le sceau. Le malheur.
Alors, je pense que vous êtes dans une phase, j'allais dire plutôt sombre, mais dans le sens, c'est comme si vous étiez un petit peu euh, perdu, un peu comme si vous étiez dans une espèce de trou noir et que vous ne voyez plus, les choses telles qu'elles sont, tout devient sombre, tout devient lourd et pesant autour de vous en fait. Et vous avez des choix à faire. Mais j'ai l'impression que vraiment vous êtes en mode comme si vous n'arriviez même pas à voir les différentes possibilités devant vous en fait. Euh, oui, c'est vraiment comme si vous n'arriviez pas à voir les différentes possibilités qui se présentent à vous. Comme si vous aviez l'impression d'être seul, perdu, au milieu de nulle part. Pourtant, vous êtes protégé. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de chagrin, J'ai l'impression, en fait, que c'est une espèce de cercle vicieux. Et puis quand je vois en plus la carte d'à côté, c'est vraiment comme si vous entreteniez cette tristesse, en fait. Comme si vous vous punissiez. Comme si vous punissiez de quelque chose, en fait. Je vais voir. Papyrus. La naissance. On a l'eau. L'énergie. En plus, on nous parle de votre élément, l'eau. On a une nouvelle porte. Il y a quand même cette histoire de... Entre là, les choix multiples. Là, entre la naissance, la porte, mes papiers, il y a quelque chose en fait qui vous tend les bras. Et en même temps, il y a tout ce côté repli sur soi, ce côté... oui, ce côté vraiment pénitence qui est bien présent. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est positif du coup ou pas pour vous, quand je vois la carte de la pénitence, mais c'est comme si vous alliez ou vous avez signé un contrat pour un nouveau projet, pour un nouveau job, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... On signe pour quelque chose de nouveau. On signe pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va ouvrir de nouvelles portes. Mais j'arrive même pas à savoir si c'est positif ou pas. On a le voyage, il y a quand même... c'est aller plus loin. Donc soit c'est vraiment quelque chose de très très loin de ce que vous faites actuellement. Dans le sens loin, pas physiquement, mais loin dans le sens... si vous étiez par exemple dans le spectacle et puis que d'un coup vous vous retrouvez aux impôts, c'est deux mondes complètement différents, c'est dans ce sens-là. Ou si c'est une question de distance et que vous allez travailler beaucoup plus loin que là où vous étiez, ou faire beaucoup plus de routes. Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a une... Oui, vous vous élevez sur le plan professionnel. Il y a un changement, il y a une évolution. On va voir pour la prière. L'alarme, la réussite, le temps, le doute. Alors, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça tout le temps ou si c'est actuellement, mais alors cet esprit assez torturé, j'ai envie de dire. Tout ce que je ressens, c'est le côté je le mérite pas, j'ai pas le droit. Oui, mais bon, c'est pas grave, tant pis.
c'est mieux que rien. Enfin, il y a quelque chose de entre par dépit, par vraiment comme si vous étiez convaincu que vous ne méritiez pas les choses positives, comme si vous aviez presque honte de réussir ou de bien vous en sortir. Il y a quelque chose de l'ordre de vous n'êtes pas à l'aise, j'ai l'impression, avec la réussite, avec le bonheur. Parce que j'ai l'impression que dès que vous réussissez, ça y est, ça pose plein de questions, et que du coup, comme si vos angoisses remontaient, peur de l'échec, je sais pas, de se casser la figure. Alors, tentation, la nécessité. Oui, vous êtes vraiment, je vais dire paradoxal, mais il y a ce côté. Euh, c'est comme si pour vous c'était malsain en fait de réussir. Euh, C'était que pour une certaine catégorie de personnes, je sais pas. Oui, c'est un peu particulier. Donc bon, projet professionnel qui évolue. On a vu hein, ce côté, pour moi, où beaucoup trop de questions, j'ai envie de dire, beaucoup trop de remises en question, beaucoup trop de doutes sur soi, j'ai l'impression. Euh, oui, je pense que ça va être... c'est parti pour être euh, compliqué, mais ça peut tout à fait s'inverser et se modifier. Vous êtes libre de votre vie, de votre destinée, donc c'est vous qui écrivez votre vie, votre destin. Les cartes, elles sont là juste pour dire à un instant T ce que l'énergie comme elle est ressentie, et c'est à vous de voir si vous voulez suivre cette route ou si vous voulez modifier la trajectoire. Ouais, on a encore cette idée de solitude, de dépression. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour 2022 ? Donc, celle qui est tombée, c'est celle-ci. Et d'habitude, je ne vois jamais les cartes qui sont en dessous, enfin, je ne regarde jamais. Et là, je viens de voir que c'était la carte des papiers. Donc, on a ces deux cartes. Et ces deux-là. Donc, on va partir sur comme ça. J'ai l'impression qu'elles sont liées. On va commencer par là. On a encore le médical qui est présent. Alors, du ressenti, là, c'est assez, pareil, assez complexe. Alors, je ne sais pas si c'est que vous ne croyez plus en l'amour ou si vous avez été trop blessé en amour. J'ai l'impression que vous êtes écorché vif ou écorché vive.
Oui, c'est vraiment, enfin, je vais dire comme si vous étiez pas défaitiste, mais là, dans l'idée générale, depuis tout à l'heure, c'est vraiment comme si, ah bah, dès que quelque chose de bien m'arrive, il faut que je m'attende au retour négatif, quoi, en fait. J'ai l'impression que vous êtes le dos tendu pour vous prendre des coups de bâton, quoi, en fait. Enfin, j'espère me tromper, mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors là, j'arrive pas à savoir, je vais demander parce que j'arrive pas à comprendre. Comme ça. Alors, on me parle d'un... Oh, pardon, ça va être compliqué le tirage. Mais on peut pas faire comme ça, Pacha. Ben non, tu vois bien qu'il y a des cartes. Là, elle est en mode, je suis trop mignonne, tu ne peux pas m'interdire de me mettre là. Bon, bref. Euh, donc, je disais, j'ai l'impression que ça concerne un enfant ou un jeune homme de la famille. Euh, J'arrive pas à savoir, ou un nouveau-né. Il y a une question de santé dedans. Il y a une question de santé. J'arrive pas à savoir si ça va être la fin de ses soucis de santé. Euh, je... Il y a une histoire en fait de jeune homme ou de jeune enfant ou même de bébé. Hein, je j'arrive pas trop à savoir, mais comme s'il y avait la fin de soucis de santé. J'arrive pas. Il y a l'opportunité de l'envie d'y croire que qu'il peut s'en sortir, qu'il peut. Je sais pas. Alors je sais pas si vous avez un enfant qui a des soucis de santé euh, ou si vous avez dans votre entourage très proche un jeune homme qui a quelques soucis de santé, mais vraiment c'est comme si toutes vos pensées étaient axées à vouloir y croire, à chercher des solutions, ce qui pourrait expliquer du coup l'état général de tendre le dos en fait. Bon, je vais enlever mon chat pour passer, sinon je peux pas. Pas chat. Viens là. Et on va essayer de bouger sans trop déplacer les cartes, merci. Allez. Donc, on continue. De toute façon, elle va revenir, c'est une tête de bourrique. Hop. Alors, je pense vraiment là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi on max, enfin, on a axé là-dessus, mais c'est sûrement par hasard. Euh, J'aurais tendance à dire méfiez-vous des charlatans. Ça rejoint un peu le côté médical. Et là, je pense plus à des choses comme euh, tout ce qui va être de la médecine alternative ou les soins énergétiques que je pratique, donc je ne dénigre pas les soins énergétiques, loin de là. Hein. Mais soyez vigilants parce que j'ai vraiment l'impression comme s'il y avait des belles paroles de certaines personnes qui pratiquent certaines techniques qui vont peut-être vous proposer des, de, de vous sauver, de sauver votre enfant, de lui enlever sa maladie ou je ne sais pas. Mais même si on a envie d'y croire, sachez que chaque chose existe pour une bonne raison, en tout cas pour une raison, et que du coup, si on doit passer par la maladie pour nettoyer certaines choses ou comprendre certaines choses, on sera obligé d'en passer par là. Donc on peut juste, que ce soit un médecin, que ce soit un thérapeute d'un autre genre, il pourra juste
apporter une aide, mais il ne pourra pas soigner ou guérir. C'est pas... Voilà, c'est tout un processus, une guérison. C'est pas juste un médicament, c'est pas juste un médecin, c'est pas juste une écoute, c'est tout un ensemble de choses et il faut que la personne elle-même soit prête à aller mieux, qu'elle soit prête à guérir. Donc soyez vigilants quant aux personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous sembler prêtes à vous secourir, à vous soutenir, parce que c'est peut-être pas sans arrière-pensée. Et si vous êtes dans l'énergétique ou si vous envisagez d'y aller, j'aurais tendance à dire faites un travail sur vous-même. Faites un travail d'introspection. Soyez vigilant à ne pas tomber dans les travers de l'ego. On a tous des problèmes d'ego. Toutes et tous des problèmes d'ego à différents niveaux, mais faites attention à garder en tête que vous n'êtes pas un sauveur, que vous n'êtes qu'une partie de l'édifice, qu'une pierre apportée à l'édifice en fait. Voilà. Voilà, c'est important de se dire que quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait dans sa vie, on fait partie d'un tout, on est juste une unité dans un tout en fait. Mais voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de attention, vigilance sur pas prétendre être ce que l'on n'est pas ou aller au-delà de ce qu'on peut. Enfin, voilà, soyez vigilants. On a encore le rat avec la maladie, donc on a la dispute. Et on a le travail. Ou alors, oui, peut-être que vous allez vous apercevoir, si vous êtes dans l'énergétique ou dans quelque chose de similaire, vous allez peut-être vous apercevoir en fait que l'un de vos confrères, l'un de vos collègues, l'un de vos patients peut-être, hein, mais qu'il y a quelque chose de faux. En fait, il y a vraiment quelque chose de faux. Pour moi, il y a quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas, peut-être ce qu'il aimerait être ou ce qu'il est convaincu d'être, hein, peut-être qu'il en est vraiment convaincu, mais méfiance, voilà, méfiance, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, un tirage vraiment très particulier pour vous, hein. Je suis surprise, donc on va voir avec les deux autres oracles. Alors n'hésitez pas, hein, si ça ne vous parle pas, à aller voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un peu mieux. Voici le petit oracle de la création. Alors, ça a été rapide. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, faites attention aux intentions que vous vous posez, aux intentions que vous formulez. Voilà ce qui vous est recommandé. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que la carte a dit. Je trouve que c'était assez clair. Et on termine par le grand oracle de l'amour pour vous, les cancers, pour 2022. La confiance. C'est le saut dans le vide. Alors, c'est une carte assez récurrente de la soirée, la fragilité. Alors,
échec, bonté. On va prendre une carte supplémentaire. L'emprise. Alors là, je ne sais pas. Donc on a l'échec et l'emprise en fait. Étant donné vos tirages précédents, j'aurais tendance à dire qu'il y a de fortes chances que il y ait quelqu'un qui essaye d'avoir de l'emprise sur vous. Je parle sur le plan sentimental. Et soit vous allez le vivre comme un échec, soit la personne qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous va être en échec. Ça, je ne peux pas vous dire, mais pour moi, c'est plutôt comme si, quand je vois, il y en a un qui tombe et un qui reste debout, donc je pense plutôt que, comment dire, je pense plutôt que celui qui essaye d'avoir emprise sur vous, celui ou celle qui essaye d'avoir emprise sur vous, va être mis en échec parce que vous allez réussir à rester debout. J'aurais tendance à dire que c'est votre bonté et votre fragilité, en fait. C'est toute votre richesse, mais c'est également toute votre faiblesse, dans le sens où c'est ce qui attire ce genre de personnes, celles qui essayent d'avoir de l'emprise. Elles sont attirées par les personnes qui ont beaucoup de bonté en elles, beaucoup de fragilité, beaucoup de sensibilité. Donc là, je vais vous redire vigilance, faites attention à vos relations. N'hésitez pas à faire un nettoyage. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit d'avoir votre espace à vous, vous avez le droit d'arrêter une relation qui ne vous convient pas, vous avez le droit de prendre de la distance. Voilà. Prenez... faites ça pour vous, en fait. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé et aura été assez clair. Il était vraiment très particulier. Écoutez, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Soit vous me laissez un petit commentaire, soit vous m'écrivez sur la page Facebook. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite pour l'année 2022, le meilleur pour vous. Le meilleur dont vous ayez besoin pour avancer, pour aller de l'avant. Et pour pour accepter la personne que vous êtes et surtout pour vous aimer tel que vous êtes. Voilà, cher ami Cancer, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour la future guidance. Au revoir les Cancers.